Bonsoir et bienvenue pour Intensément Sarthe, un Intensément Sarthe au milieu des 24 heures qui ne parle pas, ou presque pas, des 24 heures, presque pas. C'est original en tout cas. Pour commencer, portes ouvertes à un événement ô combien important qui se déroule au Mans, c'est Le Mans fait son cirque. Et oui, certains ont mal compris, pensaient que c'était annulé tous les 2 ans. Non, non, c'est une partie seulement. On en parle avec Alain Taillard et Richard Fournier. Dans un instant, vous verrez des extraits de spectacles qui vous seront proposés. L'un des 60 spectacles, ou peut-être plus, enfin, on nous l'expliquera tout à l'heure. Sarthe un jour, Sarthe toujours, Sarthe un jour consacré, je regarde mes fiches parce que je me souviens plus de l'ordre, à l'exposition qui est proposée par Le Mans Art Contemporain. C'est Fernando Costa l'invité cette année. Et c'est là où il y a un petit rapport avec les 24 heures d'il y a 2 ans déjà, puisqu'il avait fait la Art Car de Hock Racing. Et c'est Patrick Bouny qui viendra nous en parler, on verra, surtout cette expo et même l'artiste. Sarthe toujours, pour Maine Découverte, on est heureux de retrouver Blandine Nico, comme tous les 3 mois, qui vient nous livrer le dernier magazine, un magazine riche comme d'habitude d'informations, notamment patrimoniales. Il sera question, par exemple, des pays d'art et d'histoire, dont fait partie l'invité qui suit dans Intensément Sartois. Elle est sartoise en l'occurrence, Yveline Limodin, la maire de Vasse, qui a été élue l'année dernière pour la première fois, et directement maire. Donc elle est plus qu'intéressante évidemment, ne serait-ce que pour cela. Et elle est venue avec Michel Plenet et Jean-Marie Durigneux pour nous parler de Vasse et de sa région. Voilà le programme d'Intensément Sarthe que nous allons passer ensemble pendant 1 heure. C'est pas français, mais ça marche quand même. Portes ouvertes au Mans fait son cirque. Bonjour Alain Taillard. Bonsoir. Bonjour Richard Fournier. Bonsoir. Le Mans fait son cirque, voilà, qu'on se le dise, c'est tous les ans. Le Mans fait son cirque, c'est tous les ans. Alors qu'on soit très clair et que ce soit précis pour tout le monde, la parade devient une biennale et on aura la parade toutes les années paires. Et on va avoir le village de cirque qui, lui, va se dérouler tous les ans. Mais si la parade, elle, passe toutes les années paires dans sa réalisation, la parade va quand même fonctionner, exister, se construire tout au long, sans arrêt. Voilà, parce qu'il faut Cette année, il n'y a pas de parade, mais c'est une participation des habitants du Mans. Tout à fait. Donc on commence d'ores et déjà à travailler sur la parade 2016 et sur le village de cirque 2015. On va présenter des travaux en cours. Voilà. Donc le public va pouvoir avoir une petite aperçu de ce qui lui sera réservé l'année prochaine. Alors vous êtes, peut-être le préciser, directeur du festival et directeur de la Cité du Cirque. Les deux. Bon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes régisseur? Oui, on peut dire que je suis régisseur. En fait, je suis en charge de la médiation culturelle sur le festival. Donc, je travaille étroitement avec Alain et notamment, je suis l'ancien coordinateur. Enfin, je suis le coordinateur de la parade. Ouais, c'est un boulot monstre, ça. Oui, on travaille avec plus d'une trentaine d'associations sur 6 mois d'atelier et donc maintenant on passe sur 18 mois d'atelier avec la biennalité. Donc, c'est un travail très intéressant. Plus les compagnies professionnelles, évidemment. Plus les compagnies invitées sur la parade. Voilà, en effet. Bon, ça se présente bien pour l'année prochaine? Oui, bon, on a déjà commencé. Ça nous laisse, le fait de passer en biennale, en tout cas, nous laisse plus de temps pour préparer et du coup... Mieux finir les choses. Oui, aller un petit peu plus loin dans les projets, notamment sur les implications des compagnies, sur le travail avec les associations et permettre à la parade de prendre encore une plus grande dimension. Alors moi, j'étais surpris en préparant de constater que c'est la 14e année. La 14e année. C'est fou, ça. Oui, le temps passe vite. Ouais. Moi, ça fera 4 ans, mais ça fait 14 ans que le festival existe. Ouais. Donc ça veut dire que le Mans est une vraie ville de cirque, quoi. Le Mans est une vraie cité du cirque, oui. La preuve, vous avez un label. On a un label, on est pôle régional des arts du cirque, qui comment dire, recouvre ou rend lisible, ou vise à tendre lisible, et risible aussi d'ailleurs, pourquoi pas, l'ensemble des activités qu'il y a au Mans tout au long de l'année. Alors tout ce qui se passe au niveau de la cité du cirque, les pratiques amateurs, les accueils en résidence, les soutiens à la création, tout ce qui se passe au niveau de la médiation artistique, Richard vient d'en parler, et puis tout ce qui se passe autour de la diffusion, qui est essentiellement concentrée sur Le Mans fait son
cirque, mais pas que, puisque beaucoup de diffusion art du cirque se fait aussi à l'occasion des soirs d'été. Oui. Alors, là, on va parler que de la manifestation. On ne parle que des manifestations. Et c'est déjà pas mal. Je disais tout à l'heure, je ne me suis pas trompé, en fait, c'est 60 représentations, c'est ça? C'est 60 représentations. C'est pas 60 spectacles. C'est pas 60 spectacles, c'est une quinzaine de compagnies, donc on va dire 15 spectacles et 60 représentations, puisque chaque spectacle va être donné à plusieurs reprises. Et dans des endroits différents. Et dans des endroits différents. Alors tout va se passer essentiellement sur la promenade Newton, où vont se trouver installés les chapiteaux. Cette année, il y en aura, j'hésite, il y en aura 4. Ouais. Et avec des jauges différentes. Avec des jauges différentes. On a quand même cette année plutôt des grands chapiteaux, puisqu'on est sur des chapiteaux qui tournent plutôt aux environ 500 places, quand même, des machines assez grosses. Et puis un chapiteau cabaret, qui va être un peu aussi une des nouveautés de cette année, où on va vraiment présenter un plateau type cabaret avec une succession de jeunes artistes. De jeunes artistes ou de jeunes créations. Si les artistes sont moins jeunes, les créations, elles, sont jeunes. Voilà, ça va être le trait commun. Et puis des spectacles en extérieur sur la promenade, comme chaque année. Un spectacle à la Cité du Cirque, un jeune public, et puis un spectacle à l'Espal, ce qui est aussi une nouveauté. Bon, c'est quoi celui qu'on aperçoit là? Alors là, vous apercevez le travail d'Isabelle. Je me souviens de son prénom, je me souviens. Schuster, voilà, qui a un très très beau travail au tissu. Ça s'appelle Exit 11, je crois. Exit 11. Ou 11, je sais pas, c'est peut-être en anglais, non? Oui, Exit 11, allez, on va rester sartois, on va dire Exit 11. Et on la verra dans le cabaret. On la verra dans le cabaret. On la verra dans le cabaret en compagnie de 6 autres artistes. Alors j'ai regardé, hein, il y a de la voltigeur équestre, de la guitare symphonique sur corde lisse, la corde volante avec le même artiste, du jonglage avec aussi deux numéros de Diabolo, du fil de fer avec Marion, très très beau travail, et puis tout un travail également de clown, jongleur, Monsieur Loyal. D'accord. Donc ça, c'est sous chapiteau, cabaret. Ce sont des spectacles qui, de 30 en tout, hein, globalement. La durée 30 minutes à 1 heure. Ah non, en tout, on est sur une bonne heure. Ouais, une bonne heure. On est sur une bonne heure, oui. Bon. Alors, les nouveautés de cette année, donc, vous l'avez dit, La première, le cabaret. Ensuite, un spectacle qui est dédié aux acteurs de la parade, alors? Oui, alors c'est un spectacle qui sera en ouverture du festival, hein, donc dès le jeudi soir à 19h, et ça sera le spectacle Klaxon de la compagnie Accor et Accro, qui sera complètement dédié aux acteurs de la parade. Hein. C'était aussi pour permettre aux paradeurs de venir sur le village. Habituellement, ils sont toujours dans les derniers rushs pour préparer la parade, etc. Donc ils ne voient rien. Ils voient très peu le festival, et du coup, c'était vraiment l'idée de leur permettre d'aller voir un spectacle qui, plus va être un des spectacles phares de l'édition 2015, donc le spectacle Klaxon qui permet de... Je vois Alain rire. Donc je ris parce qu'on va dire on va reparler de 2 ou 3 autres spectacles en disant que ce seront aussi les spectacles phares de l'édition 2015, parce qu'on a une édition 2015 qui est quand même riche de créations extrêmement fortes. Et de choses diversifiées. De choses très diverses. Donc là, vous êtes en train justement de voir quelques images D'accord, Accro, donc de Klaxon. Voilà. Autre originalité et nouveauté, un spectacle, alors vous êtes fous, matinal, un dimanche 28 juin à 8h30. À 8h30, voilà. À 8h30, parce que c'est... le cirque à 8h30. Oui, ça se fait le cirque à 8h30. On avait même l'envie pendant un moment de le programmer encore plus tôt. On était raisonnable, on s'est dit un dimanche matin, on va attendre 8h30. Et c'est un spectacle, c'est un hippodrame urbain, c'est-à-dire que ce n'est pas franchement un spectacle équestre, il n'y a pas de voltige équestre comme on a l'habitude d'en voir dans le cirque, mais un cheval avec une voltigeuse est acteur de cette écriture circassienne pour l'espace public. Et ça, c'est une nouveauté. Ça va même être de la création nationale. Le spectacle va sortir en création nationale, là, sur le festival, où on a vraiment une écriture qui utilise des techniques circassiennes et qui est dédiée spécifiquement à l'espace public. Et ça va se passer où? Ça va se passer sur la promenade Newton, tout petit peu à l'écart du village, parce qu'il y a besoin de pouvoir isoler un tout petit peu le public. Et l'autre particularité, c'est que le public, pour suivre le spectacle, va porter un casque. Ah bon? Oui.
un casque, parce que le travail Parce que c'est dangereux. Non, un casque audio, pas un casque de sécurité, un casque audio. Non, parce que l'autre particularité de la compagnie, ce qui fait d'ailleurs que c'est une écriture urbaine, c'est qu'elle travaille au lointain. Tout va se passer sur une distance de 250-300 mètres. Ça va commencer très loin et les scènes vont approcher progressivement des spectateurs. Bon, vous donnez vraiment envie. Alors vous donnerez complètement envie en disant qu'après on est invité à petit déjeuner, c'est ça? Oui, voilà, ouais, c'est la petite récompense pour les matinaux ou les couche-tard, on ne sait pas trop, hein, 8h30, ça peut être encore vraiment ceux qui viennent de terminer leur nuit, voilà, enfin, leur petite fête. Ouais. Donc oui, on aura un petit temps de convivialité à l'issue du spectacle pour les courageux qui seront venus assister à ce spectacle. Et alors, quelque chose à noter vraiment, c'est que la réservation se fera exceptionnellement la veille sur le village. Habituellement, on réserve le spectacle auquel on souhaite aller le jour même. Pour ce spectacle-là, qui est donc le dimanche matin à 8h30, on aura une réservation la veille sur le village également. Très bien. On a oublié de vous dire juste les dates, c'est à partir du 25 juin jusqu'au 28. Ça, c'est pour ceux qui se disent mais c'est quand voilà. Donc vous serez libre, il n'y a pas de problème. Et alors vous serez libre d'aller voir beaucoup de spectacles différents. Parmi ces spectacles, le cirque magique. C'est Octobre, ça s'appelle, c'est ça? Octobre du régional de l'étape, si on peut dire, donc de Yann Frisch, qui est bien connu des Monceaux, qu'on a accueilli sur le festival il y a 2 ans, sur une toute petite épreuve d'une vingtaine de minutes de ce spectacle, qui revient là dans la forme définitive. Donc c'est un... Champion du monde de magie. Champion du monde de magie close-up. Très particulier, donc la magie en proximité. Et là, on le voit dans un spectacle où il ne joue pas seul. C'est un trio, je vais dire, dans une ambiance extrêmement famille Adams. Voilà, un univers très étrange, des personnages très étranges, où la magie est vraiment au service de justement cette étrangeté, de ces rapports très surprenants des personnages, et la manipulation magie de Yann qui est absolument extraordinaire. Oui, alors lui-même est étrange par moments. Quand il nous présente un personnage. Oui, non, c'est vrai. Hein, oui, c'est un vrai personnage. Bon, oui. Donc, avec un vrai clown. Très beau travail de clown. Vous vous souvenez de la date de programmation, non? Alors, Yann, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, il ne joue pas le dimanche. Ah oui. Tous les spectacles sont joués plusieurs fois. Alors tous les spectacles sont joués plusieurs fois, à minima 3 fois, ils ne jouent pas forcément tous les jours. Donc Yann par exemple joue le jeudi, le vendredi et le samedi, il joue à l'Espal aussi, il ne joue pas, ça c'est une des nouveautés de cette année. On va à l'Espal parce que pour installer un spectacle de ce type-là, la nouvelle magie est très exigeante en termes d'installation, et plutôt que d'aller reconstruire un plateau alors qu'il y en a un à proximité du site, autant aller directement là-bas, on sera mieux installé et on va avoir la possibilité de vraiment présenter le spectacle dans les meilleures conditions possibles. Et tous les autres spectacles jouent quand même a priori tous les jours, à part 2 ou 3 spectacles qui ne joueront que ponctuellement parce que les artistes ne sont pas forcément disponibles sur la totalité de la durée du festival. Enfin, vous optimisez, parce qu'il y a aussi des spectacles en fin de matinée, donc cette année des spectacles dès le jeudi, des représentations scolaires. Des représentations scolaires qui vont commencer dès le jeudi matin. Alors ça, on l'a entamé il y a 2 ans, devant le succès. Ah oui. Et oui, ça a été un succès dès la première année, et là, dès cette année, c'est complet. Les 3 séances scolaires sont déjà complètes, et il y aura 6 séances tout public de ce spectacle, qui est une création de cette année aussi. Alors que le Grand Cirque te croque, qui est le produit de l'association de 2 compagnies, la compagnie Éoliarpe et la compagnie du Chafou, qui sont 2 compagnies du Maine-et-Loire. Et c'est un mélange de jonglage, manipulation, le tout en musique, et c'est un vrai jeune public, parce qu'on est aussi proche de la manipulation style marionnette. Très bien. Très beau travail. Ça donne envie. Très beau travail. Cette année, le Mont fait son cirque s'exporte. Alors pas très loin, à Riodin, mais c'est la famille Village. Oui. L'idée c'était d'aller s'exporter un petit peu à Famille Village, travailler avec cette structure qui nous suit cette année. L'idée c'est d'avoir plusieurs temps cirque, en fait, d'avoir un temps cirque du mercredi au samedi, donc un tout petit peu décalé par rapport au festival. Voilà, et on finit juste avant la fin. L'idée c'était de permettre aussi aux personnes qui se rendent dans ce lieu-là de pouvoir découvrir des ateliers de cirque, des ateliers de maquillage, également des spectacles qui seront présents sur le village et qui iront jouer sur 4 fois, donc 2 fois le mercredi, 2 fois le samedi sur le village. Et puis on espère aussi reconstituer, exposer quelques costumes de la parade, quelques chars de la parade, et puis pourquoi pas inviter quelques paradeurs
à venir sur un petit temps le samedi là-bas. Alors pour vous, ça apporte quoi le fait effectivement de faire ce genre de choses? J'imagine pour vos partenaires, c'est intéressant évidemment d'apporter une animation aussi qualitative et originale. Et pour vous? Je pense que c'est un festival qui commence à rayonner maintenant sur le niveau local et c'est toujours intéressant d'aller s'associer avec des nouvelles structures qui nous suivent. Puis en termes de médiation, je pense aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et en termes de surprise, voilà, on va là, on nous attend pas forcément. Et c'est, je crois, c'est aussi en tout cas une des pistes que moi j'aimerais bien creuser et aller justement comme ça, surprendre les gens là où ils nous attendent pas toujours. On va en faire un itinérant dans toute la Sarthe, alors c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi pas? Qui sait? Pourquoi pas? Il ne faut quand même pas oublier que le cirque, a priori, c'est itinérant. Le cirque est itinérant. L'essence du cirque, oui, à l'origine, c'est quand même un cirque itinérant, tout à fait. Voilà. C'est au cœur du projet, en tout cas. On a quelques images de la compagnie XY. Alors là, le spectacle à ne pas rater. L'autre spectacle phare. Ah là là, l'autre spectacle phare. Voilà, la compagnie XY, on a accueilli, nous, en résidence de création à la Cité du Cirque en 2012. Première résidence de création, novembre 2012. 25 artistes au plateau. Voilà. 25 artistes acrobates, vous le voyez sur les images, donc une acrobatie d'une technicité stupéfiante, et de cette juxtaposition de ces 25 artistes et de la juxtaposition des corps en mouvement naît une espèce de poésie du geste, de poésie du mouvement qui est stupéfiante par la technicité, stupéfiante par la virtuosité et stupéfiante par le langage des corps qui se met en place entre ces 25 acrobates. C'est vraiment un travail comme on n'en voyait plus du tout en France. C'était un style de travail qu'on voyait beaucoup à l'étranger, on ne le voyait plus du tout en France, et la compagnie XY, avec son précédent spectacle qui s'appelle Grand C, il y a maintenant 6 ans, a relancé et renoué avec cette virtuosité à la française d'un cirque qui est vraiment basé sur une technique, mais également porteur d'une émotion très très forte. On est au-delà de la simple performance. Mais l'émotion, c'est important dans le cirque. Oui, et alors en plus, on va avoir la chance au Mans de voir ce spectacle en extérieur et à 360 degrés, ce qui est rarissime. Ah, c'est intéressant. Donc une grande proximité. Et gratuitement. Et gratuitement. Oui, le reste, c'est 8 €, c'est ça 8 € les places les plus élevées, pour le tarif ensuite 4 €. Toujours un tarif très modeste. En effet. Mais il n'y a que 4 spectacles payants sur l'ensemble. Oui. C'est quand même une programmation. Vous attendez combien de personnes? 20 000, oui, c'est ça. Bon, d'accord. Bon, notez tout ça. C'est du 25 au 28 juin, donc vous prenez des vacances, enfin bref, vous organisez de telle sorte que vous puissiez être libre pendant la totalité de ces journées. Vous avez vu que ça démarre éventuellement très tôt le matin, 8h30 le 28 juin. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Nous parler de Le Mans fait son cirque. On y sera nous aussi. Dans un instant, certains jours, Sarthe toujours, on parle de peinture, on parle de patrimoine. Ça fait 1 heure que je t'attendais tout le temps en retard. Est-ce que tu veux m'épouser? Et vous, la vie, vous l'aimez comment? Auchan. Je suis une bonne couche pleine. Non, je suis une bonne couche pas chère. Non, je suis une bonne couche qui a obtenu une place dans plus de 2000 crèches. Non, je suis une bonne couche testée et testée par des centaines de clients testeurs. Oui, je suis une bonne couche pommade fabriquée en France par Intermarché. C'est parce qu'on aime les bons produits à petit prix que nous sommes producteurs commerçants. Intermarché, tous unis contre la vie. Venez essayer et découvrir la toute nouvelle Jeep Renegade à partir de 215 € par mois. Journée portes ouvertes du 11 au 15 juin. T'assures, c'est pas toi, c'est moi, On était bien quand même, non? Oui, on était bien, oui. Mais non. Et puis tu vois, en même temps, t'as raison, revoyons-nous, retentons le coup. Ah ouais? Ouais. J'ai eu peur. Tu viens? Et en même temps, tu vois, je dis oui.
Je voudrais être complet par rapport à ce que nous avons vu il y a un instant pour le Mans fait son cercle. La semaine prochaine sur LMTV, vous pourrez gagner des invitations pour un spectacle qu'on vous a présenté il y a quelques temps, donc Klaxon, de la compagnie Accord et Accro. Voilà, Sarthe un jour, Sarthe toujours. Je suis très heureux de retrouver notre ami Patrick Bouni. Bonjour. Bonsoir. Pour une exposition du Mans Art Contemporain. Bien sûr. Un grand, alors c'est pas un peintre, c'est un sculpteur, on ne sait pas très bien d'ailleurs, sculpteur-soudeur. Soudeur, oui, soudeur d'abord, oui, soudeur absolument. Il s'appelle Fernando Costa. Fernando Costa, oui, qui est un artiste qui a 45 ans, qui est connu déjà des Sartois, puisqu'il est venu en 2013 pour... l'Artcar de chez O'Crassing, oui. Absolument. De Philippe Nicolet. Blandine Nico, que je vous présente. C'est avec plaisir que j'ai fait sa rencontre. Dirige Maine Découverte, que vous venez nous présenter, le nouveau. Voilà, le numéro du mois de juin. Celui de l'été. De l'été. Voilà, un numéro magnifique avec des photos splendides, des articles intéressants qu'on va découvrir dans un instant. Commençons par Fernando Costa. Alors, à Saint-Pierre-la-Cour, évidemment, parce que c'est toujours à Saint-Pierre-la-Cour. Absolument, oui, tout à fait. Le maire nous fait la gentillesse de nous prêter ce lieu qui est mythique. Hein, et c'est amusant parce que c'est un lieu qui date du XIIe siècle. Et on y installe des pièces du XXIe siècle, 12e, 21e. Donc, ça s'associe parfaitement. Absolument. Oui. Et là, on va apercevoir quelques images de l'expo de cet artiste, donc jeune, hein, vous l'avez dit, oui. Qui s'y est mis un peu sur le tard. Alors, son histoire est quand même intéressante. Oui, tout à fait cocasse. Oui. Il était steward. Tout à fait. Sur les paquebots, sur le Queen Elizabeth. Sur le Queen Elizabeth, il était steward. Et puis un jour, il se baladait du côté de Los Angeles. Il s'est arrêté sur un parking. Et sur le parking, il y avait un couple d'Américains qui étaient en train de pique-niquer gentiment. Et la table, en fait, était un panneau indicateur où il y avait écrit Speed Limit. Ils avaient détourné absolument l'utilisation de ce panneau indicateur. Ça fait tilt dans sa tête et puis il s'est dit pourquoi pas essayer d'utiliser ce matériau urbain qui est à chaque coin de rue, à chaque coin d'autoroute, etc. Et l'aventure a commencé. Oui, et ça donne effectivement ce que vous apercevez. Alors à distance, il faut absolument vous y rendre pour découvrir tout l'intérêt de la chose. Ça donne des œuvres qui peuvent être monochromes, curieusement. Oui, absolument, des œuvres monochromes avec assemblage de pièces qui ne parlent pas en soi, mais dont l'ensemble permet d'avoir une structure tout à fait intéressante et harmonieuse. Et ça donne des œuvres abstraites comme celles que l'on vient de voir. Alors, ce ne sont que des panneaux de signalisation entrebâillés. Hein. Rien n'est créé, tout est recyclé, si je puis dire. En fait, c'est un écolo. C'est surtout un iconoclaste. Il faut savoir que donc il détruit un ordre établi où on nous dit tournez à droite, tournez à gauche, défense de stationner, etc. Et il recrée un nouveau système en détruisant et rassemblant de telle façon qu'il y ait une nouvelle lecture de ces panneaux. Alors il a beaucoup d'humour, évidemment. Alors ça c'est l'un des panneaux. Voilà en photo juste avant l'un des panneaux qui est fait à partir des panneaux de signalisation mais publicitaires des années 30. C'est ça, des années 30. Autrefois, donc les constructeurs automobiles ou les équipementiers du style Michelin donner aux villes et aux villages des panneaux indicateurs gratuitement. Et donc il a effectivement dans cette exposition, on a un panneau qui date de 1932 qui avait été donné par Peugeot et qu'il a restructuré à sa façon. Alors depuis 2000, il ne fait que ça. Donc on le voit là avec les panneaux français. Je ne sais pas s'il en prend à l'étranger. D'ailleurs, je n'en ai pas vu. Non, pas, en tout cas dans notre exposition, il n'y en a pas. Ouais. Donc il les découpe. Il les découpe. Il les assemble. Alors, quand on regarde de très près, on voit que c'est magnifique. Les points de soudure sont microscopiques quasiment. Absolument. C'est de la dentelle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une vraie dentelle. Alors évidemment, il y a une lecture de son œuvre qui est intéressante aussi. Mais bon, voilà, il y a la technique qui a quelque chose de très fort. Je parlais d'humour il y a un instant. Il y a par exemple un panneau que vous avez qui est exposé sur la traversée de Paris. La traversée de Paris, oui, il reprend la fameuse phrase « Monsieur Jean-Pied, 45 rue de Poliveau, c'est 2000 francs ». C'est Jean Gabin, je crois, qui disait cela. Donc il a restructuré ce dialogue, ce monologue plus exactement, et il en a fait un panneau. Bon, c'est de l'humour.
Bon, ça plaît au Manceau? Parce que vous avez fait le vernissage il y a quelques jours. Hein, oui, ça fait presque une semaine. Ouais. Oui, les gens viennent, effectivement, et grâce à vous, ils viendront encore plus nombreux. Voilà. Mais c'est pas pour cette expo, il y a un Japonais qui est venu? Non, c'était pas sur celle-là, c'est sur celle d'avant. Celle d'avant, oui. Ah oui, d'accord. Parce que vous avez aussi comme ça des rencontres oui, étonnantes. Tout à fait, oui, absolument. Et on a justement rencontré un collectionneur, c'est ça, ce que vous faites allusion. C'est pas un Japonais, c'est un Sartois, et qui se trouvait au Japon, et oui, c'est ça. Et qui a rencontré Costa là-bas, et a acquis une œuvre, et a été très étonné de voir cette exposition, ce qui lui a beaucoup plu d'ailleurs. Bon, Costa qui en inspire d'autres, parce que j'ai lu qu'une collection de prêt-à-porter avait été inspirée de l'œuvre de Costa. Ça doit être sympa, hein, une robe en panneau de signalisation. Peut-être un peu lourd, non? Enfin bon. Bon, je ne sais pas si on apercevra les images de la art card dont vous avez parlé il y a un instant. Donc Philippe Nicolet, il y a 2 ans, avait effectivement l'occasion du 90e anniversaire donc des 24 heures, souhaitait faire une art car, donc une voiture repeinte, voilà, on l'a aperçu, par un artiste, comme ça avait été le cas avec Calder il y a 30 ans, entre autres, et donc, elle a été faite pour les 24 heures. Donc, voilà ce qu'on y trouve. C'est la fabrication. Sachant que la voiture n'a pas roulé, pour raison de poids. Alors, en revanche, il en a exposé une qui, elle, était, alors pas peinte, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y avait des stickers, elle a mis des stickers qui reproduisaient. Absolument. Ouais. Et donc, on a pu la voir, effectivement, aux 24 heures. Bon, Costa, qui a une carrière internationale. Alors, fulgurante, quand même, parce que, voilà, il a commencé en 2000, on est en 2015. On est en 2015. Et je vois qu'il a exposé à Londres, New York, Genève, Bruxelles, Madrid, Pékin. Pékin aussi, oui, tout à fait. Non, mais il commence à avoir une belle notoriété. Bon, les formats sont tous... il y a peu de grands formats. Il y a un très grand format qu'on voit à l'entrée, effectivement, mais sinon les formats, c'est autour de 60, 90, le format, je vais dire, traditionnel, entre guillemets. Voilà, ça peut aller pour tous les intérieurs. Oui, absolument. Il faut préciser. Bon, merci de le préciser. En tout cas, à voir à Saint-Pierre-la-Cour, c'est... du jeudi au dimanche? Dimanche, c'est ça, oui. L'après-midi? L'après-midi, bon. Tout à fait. Ça ne va pas être la seule chose que vous allez faire cette année. Hein. Je crois que vous nous avez préparé quelque chose de, de sympa pour le mois de septembre. J'espère que ce sera sympa. En tout cas, c'est un projet qu'on est en train de monter, qui a le soutien de la mairie, du conseil régional, qui consiste à exposer un groupe qui s'appelle le Cracking Art Group, qui est un collectif d'artistes. Vous aimez bien l'humour, vous aussi, hein. Vous croyez? Bah oui, parce que voilà. C'est amusant. Donc, ces artistes, nonobstant leur travail personnel, se réunissent pour faire une espèce de bestiaire. Donc, on a l'intention de transporter ce bestiaire sur la place des Jacobins, le long de la cathédrale et sur la façade du cinéma Pathé-Gaumont. Donc des escargots, des suricates et des grenouilles, enfin, sachant que les plus grosses pièces font 2,30 m de haut, 3 mètres de large. Bon, ça va être quelque chose de monstrueux. C'est incroyable. C'est magnifique. On a vu les projections que vous aviez imaginées, et je vous assure que vous n'allez pas reconnaître la place des Jacobins. Vous en pensez quoi, Blandine? Mais j'aimerais faire un article, justement. Vous êtes la bienvenue. Voilà. Je pense que c'est bien d'amener l'art dans la ville comme ça. Mais oui, c'est vraiment une très bonne idée, et je trouve que c'est intéressant, justement, d'amener quelque chose de très moderne à côté de la cathédrale ou de la muraille. Donc le Cracking Art Group, ce sera pour septembre à l'occasion de Cours des Jardins? Oui, c'est ça. On est en association avec entre Cours et Jardins pour monter cette exposition, puisque certaines pièces sont transportées dans la cité Plantagenet à l'occasion du week-end de entre Cours et Jardins. Très bien. Si on passait à Maine Découverte? Ah ben allons-y. Un Maine Découverte riche, comme d'habitude, très riche, où on va pouvoir découvrir des petits pois, fromage et confiture, ou plus précisément fromage, le refrain en l'occurrence, avec le pie qui chante. Blandine, Nico, ça c'est pour la partie sartoise. Il y a pas mal de parties lavalloises, enfin, ou mayonnaise. Oui, on a essayé de rééquilibrer aussi un petit peu le magazine, puisque les mayennais ont aussi beaucoup de choses à montrer. Et voilà, là on avait beaucoup d'articles, notamment sur Laval, avec
avec la Valle virtuelle et on a aussi d'autres choses. Alors, 2 mots sur l'édito de Sébastien Follin, qui nous rappelle, et ça c'est intéressant, que l'éditeur, les auteurs, l'imprimeur et même le papier, sont sartois. Exactement, donc on est un magazine et une maison d'édition locale, régionale, et donc on a vraiment voulu jouer la carte à 100% du produit Made in Maine. Donc tous les intervenants, tous ceux qui participent au magazine, de A à Z, sont en Sarthe. Alors, donc je disais, moi je vous propose de parler de cet article que vous avez consacré au Pie qui chante. Ça s'appelle Le Pie qui chante, on est bien d'accord? Exactement. Jeu de mots. C'est une ferme qui se trouve à Villaines-sous-Lucé. Ils sont 3 associés, donc Olivier Lebert, Thierry Gosselin et Jérôme Calmet plutôt. Donc ils travaillent dans une exploitation complètement bio. Ils ont 90 vaches et une centaine d'hectares. Dont 70 en pâturage, 118 hectares, dont 70 en pâturage. Voilà. Et alors, ce qu'on découvre dans l'article, c'est ça qui est intéressant, avec une douzaine d'herbes différentes. Moi, je ne savais pas qu'on sélectionnait les herbes. Si, ils sélectionnent pour que les vaches ne manquent absolument de rien. Ah oui. Et donc, ils choisissent vraiment les graines, les herbages. Et tout est aussi produit et fait de A à Z au sein de l'exploitation. Alors, ce qui est formidable, c'est que cette exploitation existe, elle est dans la même famille d'ailleurs, la famille d'Olivier Lebert, depuis 1880. Voilà, depuis plusieurs générations. Voilà. Donc, et elle est aujourd'hui, j'allais dire, parfaitement dans l'air du temps. Donc bio, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, mais surtout, ils se sont lancés dans une production un peu osée, à savoir le fromage sur base de tomes de Savoie, c'est ça? Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté traditionnel où ils se sont inspirés des alpages. Donc ils ont un séchoir à foin qui est vraiment inspiré des montagnards. Et ils travaillent aussi avec des chiens de berger, parce que c'est vrai que... Qui s'appellent Cahuète et Café. Voilà, des petits border collie qui sont extrêmement bien dressés. Et ils nous expliquaient que les chiens obéissent à 1 ou 2 kilomètres. La montagne d'à côté, ils sifflent et le chien ramène seul les troupeaux, puisque les vaches 2 fois par jour. Donc c'est vraiment un travail en collaboration avec les chiens. Et en même temps, ils sont très modernes puisqu'ils utilisent des panneaux photovoltaïques pour l'électricité et ils gèrent l'entreprise vraiment comme des investisseurs. Alors l'article est signé Nathalie Chazelle. On y découvre aussi le process de fabrication. Moi je ne pensais pas que ça demandait autant de temps, 3 à 9 mois d'affinage quand même. Oui. Pour ce refrain. Alors que je vous conseille, parce que je l'ai goûté. À l'origine, ils pensaient ne le vendre que dans les écoles, lycées et collèges. Mais ça a eu un tel succès qu'on leur a demandé de le commercialiser ailleurs. Oui, dans les restaurants, dans les très bonnes tables sartoises, ils proposent le refrain. Donc vous faites monter la mayonnaise. Si Sauf que c'est la sartoise en l'occurrence. Ils distribuent vraiment que très localement, puisqu'ils gèrent aussi la production. 20-25 km autour de chez eux. C'est ça. 70 fromages par jour, ça. Ouais, bon. Mais goûtez-y, vous ne pourrez plus vous en passer. Mais je pense que c'est dans les bons restos sartois aussi. Oui. Ça, personne ne veut rater le refrain. En plus, le nom est plutôt sympa, après le Pie qui chante. Alors, suite de la dernière fois, nous avions parlé de Eugène Landron, qui avait fait un voyage archéologique au XIXe siècle. C'est ça. Il était jeune. Oui. Après être parti de Saint-Calais. Et maintenant, c'est la deuxième partie de sa vie qu'on découvre à travers son œuvre. Et son œuvre principale, c'est la halle au grain de Saint-Calais. Voilà, donc cette fois-ci, après ce voyage et ses péripéties en Asie, il revient à Saint-Calais en tant qu'architecte. Et il a construit 3 œuvres, 3 monuments principaux. La halle au grain, l'église qu'il a restaurée et également les boucheries. L'abattoir public. Voilà. Oui, c'est un truc assez exceptionnel. Voilà. Il a un goût particulièrement sûr en termes de restauration ou de création. C'est l'époque de Viollet-le-Duc en fait. Si on essaie d'avoir un petit repère dans le domaine de l'architecture. Bon, bref, on découvre comment Saint-Calais est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une ville moyenne, chef-lieu d'arrondissement à l'époque, mais surtout avec
une architecture, un patrimoine intéressant. Voilà, et toujours signé, toujours un peu avec ce même style. Et on le retrouvera dans le 3e volet qui sortira donc au mois de septembre. Eugène Landron, architecte des Châtelains. Ah bon, il y a un 3e volet. Ah voilà. C'est formidable, c'est quasiment un feuilleton. Et là, vous avez les photos qui mettent particulièrement bien en valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez découvrir aussi un peu la vie municipale de Saint-Calais avec le maire qui s'appelait Alexandre Doubié à l'époque, qui s'était battu pour sa halle. D'un emprunt de 40 ans, il est passé à un emprunt de 25 ans. Et puis pour le reste, bon, bref, à découvrir. À la loupe, consacré, très gros dossier, aux différents pays et villes d'arrêt d'histoire. Oui, donc pour ce numéro estival, on a souhaité proposer une balade aux lecteurs à travers le Maine. Donc on part de Mayenne, de Laval, pour aller jusque dans le Perche sartois et de découvrir le Maine à travers les villes et pays d'arrêt d'histoire. Alors il y a 3 pays, donc le pays Vallée du Loir, le pays du Perche sartois et le pays de Couëvron-Mayenne. Voilà. Et il y a 2 villes, Laval et Le Mans. Alors Le Mans en premier, parce que Le Mans a été l'une des premières villes d'arrêt d'histoire en France. En fait, exactement, oui. En 1978, c'est ça. Elle a été l'une des premières dans l'Ouest à intégrer ce réseau. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce dossier, c'est que chaque partie est traitée sous un angle différent. Donc, par exemple, pour Laval, ça sera à travers la mémoire urbaine. Pour les pays d'arrêt d'histoire de Couëvron-Mayenne, ça sera sur les personnes en situation de handicap. La nuit des chimères pour Le Mans. Le Tuffeau pour la Vallée du Loir. Voilà, exactement, qui a vraiment une histoire et qui est vraiment une identité de ce territoire. Et puis on y découvre des choses pratiques aussi, parce que par exemple on découvre qu'il y a des visites guidées à vélo au Mans, ou encore découvrir des coulisses du MM Arena. Bon, bah oui. Et dans le Perche sartois, des balades nautiques à la Ferté-Bernard, ou encore des randonnées commentées gratuites. Voilà. Bon. Intéressant. On finit par Laval, Virtual, c'est vous qui l'avez écrit, un concentré de créativité. Depuis 17 ans, c'est le plus important salon de réalité virtuelle en Europe ? Oui, c'est vraiment... ça a pris une énorme ampleur dès les premières années, ça a tout de suite beaucoup marché. Et donc, ce salon est incroyable. Dès qu'on rentre, on rentre dans la 3e dimension, et c'est vraiment justement le thème qu'il développe en ce moment. Donc c'est vraiment tourné vers la 3D, l'haptique. Oui, c'est du concret. Alors on peut faire du retour vers le futur, enfin là, en l'occurrence c'est plutôt vers le passé. Se promener à travers, j'allais dire, des univers perdus. J'ai noté le douanier Rousseau. C'est intéressant ça. Oui. Dans l'atelier du douanier Rousseau. Oui, exactement. Dans Jubelin. Donc c'est l'entreprise Carthage qui a travaillé sur Jubelin. Ils ont vraiment reconstitué cette cité antique. Ils ont également travaillé sur les bateaux lavoirs et sur Laval en 1753, qui chaque année s'améliore en termes de reconstitution. Voilà, puisqu'ils ont chaque année les technologies s'améliorent. Eux réussissent à avoir de nouvelles données grâce, par exemple, aux fouilles ou aux nouveautés, aux nouvelles avancées. Et ça donne vraiment des choses très très intéressante, et on traite aussi donc... Quelle chance ont les Lavallois quand même. Moi j'aimerais bien me balader dans le Mans 1753. Exactement, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui est aussi, donc ils proposent ces visites virtuelles aux visiteurs, par exemple dans le château du Vieux-Mans. Et ce qui est intéressant, c'est que la visite, le monument et le patrimoine est abordé différemment. Et les gens, quand après la visite virtuelle, visitent réellement le château, ont une impression de déjà-vu, de souvenir. Et c'est vraiment étrange, ça modifie complètement la perception. Et les fantômes sont inclus aussi dans la visite? Non. Même découverte le dernier, donc en kiosque, partout. Voilà, sans problème. Sarthe, Mayenne. Bon, vous l'achèterez. Bien sûr. Évidemment. C'est jusqu'à quand l'expo Fernando Costa? C'est pour bientôt. Jusqu'à quelle date? Je ne sais plus. Ah, vous ne vous souvenez plus? Non, c'est 3 semaines. Quand on aime, on ne compte pas. 3 semaines, oui, c'est ça, 3 semaines. À peu près, Voilà. À ne pas rater, je rappelle, à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Merci. On se retrouve à la rentrée. Et puis pour vous aussi, évidemment, avec plaisir. On ira filmer les suricates. Dans un instant, Yveline Limodin, qui est la maire de Vasse, notre invitée à Passer en sortant.